L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon Papa, bon Père céleste en Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous, tes enfants bien-aimés, rachetés par le sang de l'agneau. Nous voulons, ô Dieu, te témoigner toute notre reconnaissance. Mais, ô Dieu, nous n'en sommes pas capables. Nous reconnaissons que, étant dans ce corps, il nous est impossible de te témoigner notre gratitude, toute notre gratitude, une gratitude digne de toi. Alors, Papa, nous te disons seulement merci. Merci jour et nuit. Merci le long du jour. Merci, Seigneur, merci infiniment. Parce que tes bienfaits sont multiples. Merci pour la nuit passée. Merci pour cette nouvelle journée qui commence. Merci pour toutes tes riches bénédictions qui nous attendent au cours des prochaines heures. Merci, Seigneur, pour toutes tes grâces, Seigneur, le long des années qu'il nous reste encore à vivre ici-bas. Merci, Seigneur, merci pour le salut en Jésus. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci. Que toute louange, toute gloire revienne à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
avec toi sur la croix, Jésus.
Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur de partout, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je viens ce matin avec ce verset que nous trouvons en Luc chapitre 6, verset 48. Luc chapitre 6, verset 48. Ce texte qui nous parle de la maison que nous, les humains, nous devrions construire sur le roc et non sur le sable. Alors, ma réflexion se concentre là-dessus, sur cette parabole de Jésus concernant un homme construisant une maison. Il creusant profondément pour poser les fondations sur le roc. L'objectif consiste à décortiquer la signification de chaque élément de la parole, soit l'homme, la maison, le roc, l'inondation, et de comprendre le message central que Jésus voulait transmettre à ses auditeurs. Nous explorerons comment cette parabole illustre l'importance d'une foi solide et d'une obéissance aux enseignements de Jésus pour résister aux épreuves de la vie. Le contexte de la parabole. La parabole de la maison bâtie sur le roc se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 à 49, et Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Elle conclut le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, un long discours où Jésus expose les principes fondamentaux de son enseignement. Cette position stratégique souligne l'importance de la parabole comme résumé pratique de tout ce qui a été dit auparavant. Jésus utilise des images simples et accessibles à tous pour illustrer une vérité spirituelle profonde. Sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume, bâtir ta maison sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume. C'est l'amour, le ciment qui te fera tenir. Petite pierre, avec tes frères, se lèvera la justice. Petite pierre, avec tes frères, tu deviendras l'église. De nos cœurs jaillira la bonne odeur de Jésus-Christ. Et
ta maison résistera à tous les vents, tous les torrents. Mais pour cela, bâtir ta maison sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume, bâtir ta maison sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume. C'est l'amour, le ciment qui te fera tenir. Petite pierre, avec tes frères, s'élèvera la justice. Petite pierre, avec tes frères, tu deviendras l'église. Et de nos cœurs jaillira la bonne odeur de Jésus-Christ. Et ta maison résistera à tous les vents, tous les torrents. Sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume, bâtir ta maison sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume, bâtir ta vie dans son royaume, bâtir ta vie dans son royaume. Analyse des éléments de la parabole. Pour comprendre pleinement cette parabole, il est essentiel d'analyser chaque élément individuellement. L'homme qui bâtit. Cet homme représente chaque personne qui entend les enseignements de Jésus. Il symbolise l'auditeur, celui qui est confronté à la parole de Dieu et qui doit décider comment y répondre. La maison. La maison représente la vie d'une personne, son existence, ses actions, ses croyances et ses valeurs. C'est la structure que nous construisons tout au long de notre vie. Le roc, quant à lui, il symbolise le fondement solide de la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à ses commandements. C'est la vérité éternelle et immuable sur laquelle nous devons construire notre vie. Creuser profondément. Creuser profondément représente l'effort conscient et délibéré de comprendre et d'appliquer les enseignements de Jésus dans notre vie. Cela implique l'étude de la Bible, la prière, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. L'inondation et le torrent. L'inondation et le torrent représentent les épreuves, les difficultés, les tentations et les défis de la vie. Ce sont les forces qui cherchent à détruire notre foi et à nous éloigner de Dieu. Oui, ces forces-là. La maison qui résiste à l'inondation représente une vie construite sur un fondement solide de foi et d'obéissance. C'est une vie qui peut supporter les épreuves et les difficultés sans s'effondrer.
déchaînés, la pluie est tombée, les torrents déferlés contre cette maison et rien n'a pu l'ébranler. Bâtit sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur le Christ, se mettre à son école en écoutant sa parole. Qui écoute ses paroles et ne les pratique pas est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les vents se sont déchaînés, la pluie est tombée, les torrents déferlés contre cette maison, très vite elle s'est écroulée. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur le Christ, se mettre à son école en écoutant sa parole. Interprétation de la parabole. La parabole de la maison bâtie sur le roc met en évidence l'importance d'une foi pratique et active. Il ne suffit pas d'entendre les enseignements de Jésus. Il faut les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Construire sur le roc signifie s'engager à vivre selon les principes de l'Évangile, à aimer Dieu et notre prochain, à pardonner, à être humble et à rechercher la justice. L'homme qui creuse profondément pour poser les fondations sur le roc est celui qui prend au sérieux sa foi. Il est prêt à investir du temps et des efforts pour comprendre la parole de Dieu et l'appliquer dans sa vie. Il ne se contente pas d'une compréhension superficielle de la foi, mais cherche à approfondir sa relation avec Dieu. L'inondation et le torrent sont inévitables dans la vie. Nous serons tous confrontés à des épreuves et des difficultés. Cependant, si notre vie est construite sur un fondement solide de foi et d'obéissance, nous serons capables de résister à ces épreuves et d'en sortir plus forts. Le contraste avec la maison bâtie sur le sable. La parabole de la maison bâtie sur le roc est souvent présentée en contraste avec celle de la maison bâtie sur le sable. L'homme qui bâtit sa maison sur le sable représente celui qui entend les enseignements de Jésus, mais ne les met pas en pratique. Il peut sembler réussir au début, mais lorsque l'inondation et le torrent arrivent, sa maison s'effondre complètement. Ce contraste souligne l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou de croire en Jésus. Il faut aussi vivre selon ses enseignements. Une foi sans œuvre est une foi morte, conclut l'apôtre Jacques. Sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ, bâtir ta maison sur Jésus qui vient, bâtir ta vie dans son royaume.
maison sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Bâtir ta maison sur Jésus qui vient. Bâtir ta vie dans son royaume. C'est l'amour, le ciment qui te fera tenir. Petite pierre, avec tes frères, se lèvera la justice. Petite pierre, avec tes frères, tu deviendras l'église. De nos cœurs jaillira la bonne odeur de Jésus-Christ. Et ta maison résistera à tous les vents, tous les torrents. Mais pour cela, bâtir ta maison sur le roc, bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Bâtir ta maison sur Jésus qui vient. Bâtir ta vie dans son royaume. Bâtir ta maison sur le roc. Bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Bâtir ta maison sur Jésus qui vient. Bâtir ta vie dans son royaume. C'est l'amour, le ciment qui te fera tenir. Petite pierre, avec tes frères, se lèvera la justice. Petite pierre, avec tes frères, tu deviendras l'église. Et de nos cœurs jaillira la bonne odeur de Jésus-Christ. Et ta maison résistera à tous les vents, tous les torrents. Bâtir ta maison sur le roc. Bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Bâtir ta maison sur Jésus qui vient. Bâtir ta vie dans son royaume. Bâtir ta maison sur le roc. Bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Bâtir ta maison sur Jésus qui vient. Bâtir ta vie dans son royaume. Bâtir ta vie dans son royaume. Bâtir ta vie dans son royaume. Implication pratique. La parabole de la maison bâtie sur le roc a des implications pratiques pour notre vie quotidienne. Elle nous encourage à au moins 5 choses. 1. À étudier la Bible régulièrement. La Bible étant la parole de Dieu et elle nous révèle les principes sur lesquels nous devons construire notre vie. À prier et méditer. La prière et la méditation nous aident à nous connecter avec Dieu et à comprendre sa volonté pour notre vie. 3. Mettre en pratique les enseignements de Jésus. Nous devons nous efforcer de vivre selon les principes de l'Évangile dans tous les aspects de notre vie bien-aimée. 4. Rechercher la communauté chrétienne. L'Église est un lieu où nous pouvons trouver du soutien, de l'encouragement et de la responsabilité dans notre foi. Et 5. Persévérer dans les épreuves. Les épreuves sont inévitables, elles viendront quand même, mais nous pouvons les surmonter avec la grâce de Dieu. La parabole de la maison bâtie sur le roc est un appel à une foi pratique et active.
Elle nous rappelle que notre vie doit être construite sur un fondement solide de foi en Jésus-Christ et d'obéissance à ses enseignements. En creusant profondément pour poser les fondations sur le roc, nous serons capables de résister aux épreuves de la vie et de construire une vie qui plaît à Dieu. Cette parabole est un encouragement à prendre au sérieux notre foi et à vivre selon les principes de l'Évangile dans tous les aspects de notre vie. Elle nous rappelle que la véritable sagesse consiste à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Voilà, bien-aimés du Seigneur, ce que j'avais pour vous par rapport à cette parabole où le Seigneur Jésus nous exhorte à construire notre maison spirituelle sur le roc et non sur le sable. Amen. Prions ensemble. Père céleste, source de toute sagesse et architecte de nos âmes, nous fléchissons nos genoux devant toi, reconnaissant que sans ta lumière, nos efforts ne sont que poussière. Tu nous appelles à bâtir une maison spirituelle, un temple vivant où ton esprit habite. Et nous désirons ardemment que chaque pierre de notre vie soit posée selon ta volonté. Donne-nous la sagesse, ô Dieu, de choisir le bon fondement. Que nos vies soient édifiées sur Jésus-Christ, la pierre angulaire rejetée des hommes, mais précieuse à tes yeux. Éloigne de nous l'orgueil qui nous pousserait à construire sur le sable des apparences, des succès éphémères ou de nos propres forces. Enseigne-nous à creuser profondément dans ta parole, à prier sans cesse et à nous appuyer sur ta grâce. Donne-nous la sagesse de choisir des matériaux durables, Seigneur. Que nos actions soient des pierres d'or, Seigneur. L'amour, la justice, la miséricorde, et non du bois, du foin ou de la paille qui brûleront au jour du jugement. Purifie nos motivations, Seigneur.
que nous ne cherchions pas la gloire des hommes, mais ton regard seul. Aide-nous à rejeter les compromis avec le péché, ces fissures qui affaiblissent l'édifice de notre âme. Donne-nous la sagesse de travailler en unité. Rappelle-nous, ô Dieu, que nous sommes co-ouvriers avec toi et que notre maison spirituelle se construit aussi dans la communion avec nos frères et sœurs. Brise en nous l'individualisme qui isole. Fais de nous des pierres vivantes, ajustées les unes aux autres par ton amour. Donne-nous, ô Dieu, la sagesse de persévérer. Quand les tempêtes de la vie frappent, que notre foi tienne ferme, ancrée en toi. Quand la lassitude nous gagne, rappelle-nous que tu achèves l'œuvre commencée en chacun. Seigneur, nous te confions les plans de notre maison spirituelle. Que chaque jour soit une pierre posée avec soin sous ta direction. Et quand viendra le jour où tu examineras notre construction, puisses-tu dire de nous, bien bon et fidèle serviteur. Merci, Papa. Nous te prions au nom de Jésus, notre fondement éternel. Amen. Qu'il te fasse